On sait qu'il y a la longue ligne droite qui se profile, ça va aller très vite d'un coup. Alors si ça, on n'est pas bien placé, voilà, ils se disent tous ça, mais par contre, toi qui as pu jouer les premiers rôles, notamment dans les catégories jeunes, qu'est-ce qu'on se dit vraiment à ce moment-là? Faut que je parte comme un avion, faut que je fasse gaffe, qu'est-ce qui se passe? Malgré le profil que j'avais, hein, j'étais quand même un coureur assez rapide, oui. C'est vrai que j'avais toujours beaucoup de mal à me placer dans les premiers dès le départ parce qu'il y a une petite appréhension, on sait qu'on va faire 10 km, on n'a pas envie forcément de laisser tout son jus dans les 500 premiers mètres et à la ligne de départ. Sauf que là, malheureusement, chez les seniors, on n'a pas le choix, donc il faut être bien placé rapidement. Et voilà, chute. On en parlait, hein, c'est pas la première de la journée, ce sera la dernière, en tout cas sur les départs, les chutes inhérentes à cette densité. Mehdi, on peut se griller justement, même avec l'expérience qu'on peut avoir, les 500 premiers mètres comme ça, on peut se griller, on peut flinguer sa course. J'en suis persuadé, mais après il y a un juste milieu à trouver. On est obligé d'être en tête chez les seniors, sinon pour remonter c'est quasi impossible, hein. On voit la densité de coureurs, il y a quand même beaucoup de niveaux, même derrière c'est des coureurs qui vont très vite. Donc si on n'est pas bien passé dès le départ, ça peut être compliqué pour la suite. Et puis là on parle de très vite, ça rigole pas devant. On a vu Michael Gras également qui s'est positionné là aux alentours de la 7e, 8e position. Il faudra surveiller Michael, on en a un peu parlé encore. Michael Gras qui est en grande forme. Qui est en progression constante tous les ans. Il peut effectivement aller chercher une belle place d'honneur si ce n'est un podium. Alors départ très rapide, certainement il voulait qu'on cite son nom, il voulait faire coucou à tout le monde, même sans lui faire injure, hein, Mathieu Brulet du SATUC qui est dans des très bons coureurs nationaux mais qui n'est pas dans les favoris de ce championnat de France. En tout cas là, il ne se pose pas de questions, il y va. Mathieu qui part souvent très vite, on l'a vu du côté de Nantes à l'occasion du cross de l'Erdre, Presse Océan, il avait terminé second, il était parti comme ça dès le départ en fait, et il avait été battu par Amat Abou Daoud sur la fin de parcours. Voilà, Mathieu Brulet, l'homme de Toulouse, le SATUC, donc qui pour l'instant passera, aura le privilège de passer en tête devant la tribune. Et puis vainqueur de sa demi-finale des championnats de France, hein. Donc comme on vous disait, c'est un très bon coureur, mais c'est pas dans les favoris qu'on pense avoir en tête de course. Là on a Jérémy Jolivet, un très affûté Clermontois qui revient d'un stage au Kenya, qui est vraiment très bon depuis 2-3 saisons sur le long. Et puis derrière on a tous les coureurs, on voit Hassan Chadi qui est caché dans le peloton là tranquillement et qui regarde ce qui se passe. Hassan Chadi qui devrait rapidement prendre les devants et imprimer son rythme à lui, hein. On parlait de coureur de route tout à l'heure, Hassan c'est quand même quelqu'un qui a couru en 61 au semi-marathon, donc un très gros coureur de train, et vous voyez qu'il essaie de se frayer un petit chemin sur la gauche là, et à mon avis il va rapidement se porter en tête pour essayer d'être à l'aise et assumer le train. Mathieu Brulet qui a pris 80 mètres d'avance et qui sait qu'arrive, voilà. Justement, Mehdi, est-ce que c'est pas, allez on va dire, il le sait Mathieu qu'il part très vite, il le sait qu'il prend une large avance très rapidement, est-ce que c'est se griller comme ça tout seul? C'est sa manière de courir, il y en a qui aiment partir très vite et derrière essayer de prendre un train tranquille. Regardez Chadi, la remontée extraordinaire qu'il est en train de faire. Alors on peut dire, hein, sans être méchant avec ses adversaires, qu'aujourd'hui il est franchement tranquille, Mourad Amdouni n'étant pas là. On se rappelle du festival et de la remontée de Vincent Louis qui a essayé de rechercher l'année dernière. Mais je pense que cette année il est un petit peu moins en forme que l'année dernière. Et Hassan Chadi est peut-être un peu plus en forme que l'année dernière, dans un parcours qui est beaucoup moins sélectif que l'année dernière, plat, où il va pouvoir vraiment s'exprimer, lui le routard. Pour Mathieu Brulet maintenant, l'idéal serait de tenir tout simplement le rythme d'Hassan Chadi. Ce serait une grosse surprise quand même de pouvoir les voir arriver comme ça tous les deux. À mon avis, Hassan Chadi va vouloir être tranquille, rapidos et assurer tranquillement la victoire dans ce 10 km des championnats de France. Alors 10 220 mètres très exactement, mais on devrait avoir, là franchement, vu l'allure, on pourrait être sous les 31 minutes quoi. On verra, écoutez, on verra, mais je sais qu'Hassan est en forme, j'ai discuté un petit peu avec son coach tout à l'heure, Jean-Claude Volmer, qui me disait qu'il n'allait pas réfléchir, qu'il allait partir rapidement, et vous voyez, il ne m'a pas donné de fausses informations. À part un départ un peu prudent, il est remonté rapidement pour prendre le devant et imprimer son rythme. On voit Mathieu Brulet qui est en train de se faire distancer, hein, tout logiquement, et qui est en train de céder du terrain pour peut-être pas se mettre finalement dans le rouge. Vous voyez que derrière ça suit pas, hein. Vous voyez que derrière, hyper impressionnant. On sait qui est devant et on sait que le patron est là et que vaut mieux peut-être le laisser partir et assurer la deuxième place plutôt que se griller pour essayer de chercher une hypothétique première place. La première place, pour l'instant, Hassan Chadi, on l'a dit, double champion de France, ça fait quoi? Ça fait un bon kilomètre que c'est parti. Et déjà grand favori pour réaliser la passe de 3, c'est très impressionnant ce qu'il est en train de faire. Mathieu Brulet juste derrière pour le SATUC, Abel Ndemi, le Clermontois, le Kenyan de Clermont qui revient tout gentiment, mais qui ne peut pas prétendre au titre de champion de France.
il est kényan. C'est peut-être une bonne chose justement pour Hassan d'être un petit peu moins esselé, qu'il y a un Kényan qui l'aide, comme chez les féminines d'ailleurs, une étrangère qui a aidé Christelle et Sophie à se détacher. C'est peut-être une bonne chose pour Hassan. Maintenant il va falloir encore qu'il arrive à remonter et qu'il puisse relayer Hassan régulièrement pour que ces deux garçons-là rejoignent l'arrivée en se relayant régulièrement. Surtout qu'Abel Ngeni, c'est un très bon routard. Hein. C'est un garçon, si ma mémoire ne fait pas défaut, qui a déjà couru moins de 29 sur 10 km route. Donc voilà, c'est des allures qui ne vont pas lui faire peur et un terrain qui lui conviendra. On l'a dit tout à l'heure, là ils ne doivent pas avoir de très grandes pointes au pied, peut-être du 9, peut-être du 12 maximum encore, sur les parties un petit peu boueuses, entre guillemets, s'il y en a. Et effectivement là c'est vraiment un cross qui est fait pour les routards, c'est un parcours sec, on a eu du très beau temps jusqu'à maintenant, ça se couvre un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment un cross pour des profils routards. Pardon. Le vent qui se lève un tout petit peu, on le voit sur les oriflammes. Vent de face maintenant pour les athlètes sur la partie donc juste au pied des tribunes. Ça par contre ça peut être handicapant dans les grandes lignes droites successives. Un coureur tout seul, Un coureur tout seul, ça peut être un petit peu embêtant de prendre le vent régulièrement. Ça coupe un petit peu la respiration et puis ça casse un peu les jambes aussi. Donc c'est vrai que là, Hassan aurait tout intérêt de se faire relayer. Et voilà, c'est ce qu'il demande. Ndémy qui a l'air très bien. Vous voyez, Hassan a fait un petit signe de la main pour demander à Ndémy de passer. Il a l'air très bien pour l'instant, Ndémy, effectivement, l'homme du Clermont Athlétisme Auvergne. Benjamin Choquer aussi derrière là, qui est dans le groupe, qui est dans le coup. Là on va se concentrer peut-être un peu sur ce qui se passe derrière parce que c'est beaucoup plus dense. Et on voit El Hassan Belkenouche aussi qui est là avec son dossard 15-25 pour Alès Cévennes. Et puis tous ces garçons qui Gras, Daoud également sur la partie intérieure, maillot bleu. Driss Elimer également qui porte les couleurs de Strasbourg. Driss Elimer qui n'a pas pu courir chez les vétérans malheureusement puisqu'il a disputé réglementairement la course chez les vétérans, cours précédent. Mais il court pour son équipe de Strasbourg quand même, il va apporter son écho de points. Driss, recordman de victoire d'affilée en championnat de France de cross. Très grand champion Driss Elimer. 8 fois champion de France de cross, faut le rappeler. Le recordman. Moi je peux vous dire que je l'ai vu courir à plusieurs reprises, c'était vraiment impressionnant en termes d'allure, en termes de facilité, en termes d'aisance. C'était vraiment un très grand coureur de cross et puis un très bon marathonien, 2h06 aussi. 2h06 ça court. Ça court. Donc là voilà, on devine un peu tous ces favoris qu'on avait annoncés. Il y a Coursière aussi, j'ai cru voir pour Alès. Vincent Louis qui est loin, qui est aux alentours de la 30e position. Bon, l'an passé il avait fait un peu pareil, il y avait moins de densité mais il était parti relativement doucement par rapport à ce à quoi on pouvait l'attendre. Et puis par contre il était revenu. Avait dépassé Morad Amdouni dans une partie très piégeuse. D'ailleurs Morad qui était tombé dans un des virages au Mans. Et Hassan Chatti qui en avait profité pour s'envoler. Vincent Louis chercher la médaille d'argent. Vincent Louis qui part toujours relativement doucement pour revenir progressivement. Alors je voulais dire tout à l'heure que là il y a une très bonne chose qui se passe pour Hassan Chatti, c'est que derrière le peloton se regarde un petit peu, c'est un petit peu comme au cyclisme, personne ne chasse, personne n'essaye de revenir. Donc là le peloton va tout simplement essayer de jouer la deuxième place. Je pense que là on est résigné pour la première place et que derrière ça va se contrôler et qu'on va rester le plus groupé possible. Et Hassan Chatti va lui tranquillement partir. Tranquillement creuser au fur et à mesure et plus on le laisse faire le trou Hassan, plus il est difficile d'aller chercher ce garçon là. C'est pas certain qu'Ndémy puisse passer finalement lorsqu'on voit comme ça l'accélération. On le disait tout à l'heure, tu disais Mehdi, il va pouvoir apporter finalement de l'aide. Là sur la partie avec des courbes comme ça on voit Hassan qui repart, qui relance. Pratiquement finalement c'est presque naturel. Sans de grandes accélérations. C'est un très bon signe, c'est un très bon signe de forme pour Hassan de réussir à gérer ces petites relances, ces petits virages qui font mal aux jambes. Voilà, des petits virages comme ça, successifs, qui obligent à relancer à chaque fois l'allure. Et on voit derrière le Kényan Ndémy qui a du mal à s'accrocher. Alors peut-être que lui est plus dans une réflexion en essayant de garder du jus pour la fin de course. On sait que lui là ne joue pas le titre, il joue la victoire de la course peut-être. C'est Michael Gra qu'on a vu tout au fond. On en parlait tout à l'heure, Michael Gra, actuellement donc 3e de ce championnat, de cette course. Hassan Chatti, tous les crosses qui sont présentés à lui cette année, il les a courus de la même manière, en tout cas en championnat, les régionaux, les demi-finales des championnats de France. Il est parti et personne ne l'a revu, donc il est en train de refaire la même chose aux France. On a vu Freddy Guémard également aux alentours de la 5-6e position sur la gauche.
Et là, on continue de voir Yosi Gazoué, le champion de France du semi-marathon. Voilà, on a tous ces garçons, c'est vraiment du très bon niveau. Il y a à peu de choses près, il manque quoi? Florian Carvalho, Morad Amdouni. Sinon, on a tout ce qui se fait de mieux en demi-fond français. Complètement. Tous les meilleurs sont là aujourd'hui. C'est vrai que Mourad, pour des raisons qu'on a citées tout à l'heure, manque un petit peu à l'appel. Florian, on va penser à lui très fort puisqu'il vient d'être papa. Donc, une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Malheureusement, une mauvaise pour nous parce qu'il n'est pas là, mais une très bonne pour lui parce que la famille s'agrandit et on souhaite. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la plus belle des raisons pour pas se présenter à une course. Sauf, on en a déjà vu d'ailleurs des papas venir comme ça, avec les ailes dans le dos. Se présenter au départ d'un championnat. En tout cas, lui, ils n'ont pas dormi depuis 48 heures, mais ils ne sentent pas la fatigue. Exactement. Ça arrive. Écoutez, qu'il profite bien de sa nouvelle famille, de son nouveau-né. Et Johan Durand, regardez, qui est devant là. Là, Johan Durand, qu'on dit très en forme. Donc on voit là qu'il a envie d'animer un petit peu ce peloton. Peut-être pour aller chasser justement Gras qui lui a décidé de faire un petit cavalier seul pour essayer de chercher le Kenyan Ndemi. Paul Lallière aussi, qui est à ses côtés. Mais Johan Durand hier qui nous disait en fin spécialiste du vin qu'il aurait bien aimé ouvrir ce soir une bouteille mais plus avec des bulles. Donc c'est qu'il savait qu'il était en forme. Voilà. Il fêtait quelque chose. C'est vrai qu'on l'entend par-ci par-là que Johan Durand est très en forme pour ces championnats de France. Donc on espère pour lui. C'est quelqu'un de très gentil, très attachant. Et ça fait longtemps qu'il est sur le circuit aussi. Johan qui connaît bien l'athlète. Voilà, on voit d'ailleurs sur le fond de l'image, je ne sais pas si vous avez aperçu Amel Ndemi qui était en train de se faire rattraper, de se faire reprendre tout simplement par Michael Gras. Alors ça peut être aussi une solution pour Michael, pour conserver une deuxième place, de rester finalement dans la foulée ou de pouvoir passer les relais avec Abdel Ndemi. Le Kenyan, je le sens pas terrible. On voit se retourner régulièrement. Peut-être que lui, il a décidé de rentrer dans le peloton, se refaire une petite fraîcheur et essayer lui aussi de jouer la deuxième place. Il se rend peut-être compte que Hassan a un petit cran d'avance sur tous les autres. Et là, il va forcément, sur 10 km, il va forcément y avoir un petit moment où ça va se tasser au niveau de l'allure. On appelle ça aussi l'endormissement. Peut-être qu'Hassan va s'endormir et que derrière, les autres vont profiter pour revenir un petit peu. Mais on l'a vu dans les petits lacets là, qu'il arrive à relancer régulièrement avec l'allure, qu'il est en forme et que s'il est rejoint, en tout cas, il aura des armes pour relancer une fois de plus. Allez, voilà le groupe avec Benjamin Malati sur la gauche, avec Amat Abou Daoud sur la droite, avec El Hassan Ben Kenouch également sur la partie droite. On a également la présence de Paul Lallière, on a la présence aussi de Driss Elimer, toujours dans ce groupe de tête, François Barrère également. Voilà, Vincent Louis qui est revenu également, on voit avec son maillot de l'EFS Reims. De dos maintenant, Mathieu Brulé qui passe aux alentours de la 20e position. Voilà, vous voyez la course est lancée finalement, mais derrière on a quand même un petit groupe d'une quinzaine de concurrents. On retrouve Driss Elimer par exemple, c'est aussi une belle performance. Tout à fait, alors ça prouve qu'il était très en forme, Driss Elimer, donc il va réussir, j'espère pour lui, à s'exprimer chez les seniors. Johan Durand toujours là, Barrère, c'est vrai que Barrère très décevant depuis quelques années parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à exprimer réellement son potentiel. C'est vrai que moi je l'ai côtoyé à Lille régulièrement, aujourd'hui il s'entraîne avec Vincent Louis dans le groupe à Farouk Madassi, avec Maïdine Mekessi maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Peut-être que ça va lui faire du bien psychologiquement, François. En tout cas là il est encore en lutte pour les places d'honneur, 2 et 3e place. Et on a pu voir tout à l'heure Michael Gras quand il est repassé devant Abdel Ndemi, il avait l'air d'être plutôt serein aussi, il paniquait pas, il a jeté un petit coup d'œil sur l'écran géant et il semblait maîtriser son affaire. Complètement, alors vous voyez que Hassan quand même creuse le trou là, Gras qui a quand même beaucoup de travail à faire pour revenir dans la foulée d'Hassan. C'est très net, il se retourne pas, il sait d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il essaie de faire du changement de rythme parce qu'on le voit accélérer dans les virages, relancer dans la ligne droite et puis après garder un rythme tranquille pour récupérer. Tu vas quand même pas nous dire qu'Hassan Chadi fait un fartlek sur le parcours des France. Je vais pas dire ça, mais ça c'est déjà vu, c'est une stratégie de course. Moi je l'ai croisé tout à l'heure Hassan, pour tout vous dire, il était vraiment très serein. C'est vrai que là je vais essayer de partir et de gérer la course au mieux. En tout cas c'est un pari qu'il se lance, Hassan Chadi. Et c'est vrai que c'est un vrai crossman, Hassan Chadi, c'est le vrai crossman français de ces dernières années. On a vu Paul Lallière aussi qui avait des fourmis dans les jambes tout à l'heure. Lorsque Benjamin Malati a relancé, Paul l'a tout de suite relayé. Alors c'est peut-être un signe aussi de fraîcheur de la part de Paul. Il va falloir que ça bouge de toute façon maintenant dans le peloton parce qu'on a vu un gros peloton bien groupé avec beaucoup de monde. On parlait tout à l'heure notamment Driss Elimer. Vincent Louis qui a tendance à être loin à ce moment de la course, donc s'il est là c'est que ça court peut-être pas assez vite.
Et là, très clairement, il y a 2 courses dans la course. Il y a le champion de France, on peut presque déjà le dire, ce sera Hassan Chadi, alors qu'on est encore loin de l'arrivée, mais on est très très loin de l'arrivée. Ça paraît complètement improbable qu'il ne réalise pas la passe de 3 au vu de ce qu'il nous montre. Et derrière, on a Michael Gras qui a pris une petite avance sur ses concurrents. La médaille d'argent peut être ici et ça va être la guerre pour la 3e médaille. Complètement. Alors, ouais, Michael Gras qui est quand même assez lucide, assez frais, hein, en tout cas sur le faciès, qu'il a l'air assez relâché dans une bonne allure, hein, qui progressivement essaie de revenir sur Hassan. Et puis voilà, on voit les attaques qui arrivent. Ouais, Freddy Guimard qui portait même couleur que Michael Gras, hein, à l'aise Seven Athlétisme. Ouais, c'est bien parce que on parlait tout à l'heure, François Barrère est dans la foulée de Lévis aussi. Ah ouais, il n'y a vraiment rien de fait et bon, Hassan, on peut rien dire, hein, c'est monstrueux ce qu'il fait, mais la course derrière va être passionnante pour le reste des médailles. Ah, complètement, de toute façon là, c'est vrai qu'Hassan a un petit peu tué la course, hein, pour la première place. Il montre que c'est le patron. Ah, exactement, alors on espère que tout se passera bien jusqu'à l'arrivée, on espère même de taper dans les mains. Voilà. On voit Hassan qui tape déjà dans les mains. Plein de lucidité Hassan. Ah, puis il adore ça, c'est quelqu'un qui aime bien faire plaisir au public, qui aime bien, il aime bien quand ça monte un peu en chaleur dans les spectateurs, hein. Il aimerait bien que cet hippodrome de Saint-Gallier se transforme en chaudron pour lui, même ce soir à côté de Saint-Étienne. En tout cas, il fait tout pour. En tout cas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, hein, beaucoup de fans de l'athlétisme qui sont venus encourager les crossman. C'est assez rare. On n'a pas le temps de taper dans les mains là, du coup. Ah non, c'est pas la même mayonnaise finalement. Hein. Ouais, c'est marrant cette impression visuelle. Ah mais c'est possible, hein. Hassan est dans une allure tranquille qu'il maîtrise. Ouais. Derrière ça se regarde un petit peu, ça accélère, ça ralentit, il y a des changements d'allure qui se font successivement. Et on voit que ça accélère quand même parce qu'on a vu Johan Durand effectivement qui a lâché quelques mètres. On a vu Benjamin Malati aussi qui s'accrochait, Amat Aboudaoud notamment. Ça commence à s'étirer quand même. Hein. Complètement, j'allais dire du moment où le peloton s'étire, c'est que l'allure a accéléré. Non mais là c'est vraiment c'est beau. Toute proportion gardée, enfin voilà, quand on est en face des tout meilleurs français voire mondiaux, tous les sports ça a l'air facile. Moi je me rappelle d'un mec avec un maillot bleu qui avait couru 3,28, t'avais l'impression que c'était facile sur 1500. Bah, Hassan c'est un peu pareil, hein, l'impression qu'il fait son footing tranquillement. Je peux vous assurer que ce mec là il en avait chié ce jour là. Moi, je pense qu'il pouvait faire bien mieux, même en cross, il aurait pu faire une grosse carrière en cross. Il n'a pas dit son dernier mot encore. Différemment, hein. Ouais, blague à part, c'est vrai que à tout niveau, hein, quand on regarde un Usain Bolt qui court 19,50, t'as l'impression que c'est facile, bah là c'est pareil. Mais c'est la beauté du geste, hein, c'est ce pourquoi tous ces athlètes travaillent énormément tous les jours justement pour faire en sorte que le geste paraisse simple. Et Michael Gras qui a l'air pas mal. Très belle allure, hein, Fais attention, il faut qu'Hassan fasse attention. On voit sa posture. Hein. Il était 7ème l'an passé et là il est bien parti pour monter sur la boîte. On sait qu'il est en forme, il est en forme, il est en grande forme. Tous les ans, c'est un garçon qui fait pas beaucoup de bruit, mais tous les ans il progresse, il est de mieux en mieux et bah là ça porte ses fruits. C'est vrai qu'il fait pas de bruit. Regardez deux garçons de la génération Saint-Galmier 2005 là, Malati Durand, ils étaient là il y a 12 ans avec l'équipe de France Junior et on les retrouve aux avant-postes de ces championnats de France. Avec Vincent Louis toujours hein, dans le groupe de 10 là qui est revenu, Vincent Louis, l'homme de l'EFS Reims. Et Reda Jafar également, le Marocain d'Amiens. Qui mène à côté de Freddy Guimard. On a Alassane Benkenouche qui essaie de s'accrocher là, le dernier de ce petit groupe. Attention parce que du côté d'Alès Seven Athlétisme, il y aura des places pour aller chercher le titre. Ouais. Par équipe, ils vont être costauds. Allez, sur la partie la plus haute du parcours, Hassan bouge un petit peu la tête, hein, en train de chercher des petits signes de défaillance de la part d'Hassan, parce que Michael Gras est quand même en embuscade derrière. Faire attention, une course. Surtout un championnat de France de cross, c'est jamais gagné avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Bah, il en sait quelque chose, Hassan, hein, lui qui a perdu au sprint il y a quelques années contre Morad. On se souvient tous de la photo de l'arrivée. Même 30 secondes après l'arrivée, on savait toujours pas qui avait gagné. Ouais, c'est sûr que. Donc il n'y a rien de fait. Faut qu'il fasse attention justement à ce phénomène d'endormissement là qui arrive forcément hein, quand on est en tête de course comme ça, qu'on est dans une allure à l'aise. Forcément, on essaye. Il y a le risque du faux rythme pour toi. Exactement. Moi, je pense qu'il y a il y a vraiment ce risque-là. Alors, les petites relances vont lui faire du bien à Hassan. Là, on va avoir une. C'est dommage parce qu'on va. Alors, quand on les voit de face, l'image écrase un petit peu, donc on se rend pas trop compte des écarts qu'il peut y avoir entre Hassan et. On a l'impression que le visage est légèrement plus marqué quand même que le tour précédent. Et Hassan, en tout cas, il va au bluff, hein, parce que là, je peux vous assurer que. Il tape dans la main de son copain de l'EACI, David Perrincaille. Il part sur la grande boucle, là, Hassan. On va le retrouver dans quelques instants avec le passage des troncs. Ouais. Alors ça c'est bien pour lui puisque là à chaque fois qu'il fait un petit virage il se rend compte d'où est Michael Gras qui peut contrôler sans avoir besoin de se retourner. Il est en total contrôle là. Ouais, je pense que là il est en total contrôle hein. Hassan,
surtout dans ce moment-là un petit peu compliqué du parcours. Il essaye tout simplement de rester dans son allure, peut-être de relancer des fois, ça serait bien. On voit des fois qu'il y a sa foulée tourne un peu plus vite, notamment dans les virages. Là on se rend compte quand même qu'il relance pour repartir. Ça lui fait du bien, je pense que ça le réveille, ça le laisse éveillé et concentré dans son allure. Et pendant qu'Hassan est en train de rentrer sur la première des deux grandes boucles, on avait du côté du podium, la cérémonie protocolaire, la Marseillaise qui était bien jouée pour en tout cas Christelle Donnet. Christelle Donnet, le championne de France 2017. Une Marseillaise qu'on risque d'avoir pour Hassan Chadi tout à l'heure. Là, il y a très peu de doutes possibles, mais attention. On parle souvent des muscles saillants des sprinteurs. Il est spécialement affûté, Hassan. Là, Hassan est vraiment affûté. On voit son vaste interne, son quadriceps et ses ischio-jambiers. Tout en action, Hassan Chadi. Allez, le franchissement des morceaux de bois. Allez, le passage, voilà, pour Hassan. Tranquille, sans prendre de risque. Sans prendre de risque, il pose le pied sur tous les troncs d'arbres. Voilà. Il relance. Ces petites relances qui font mal, on le disait tout à l'heure. C'est ce genre de petites relances successives qui font vraiment mal. Vraiment mal aux jambes. Michael Gras, vous voyez qu'il arrive lui aussi dans les troncs, il n'est pas si loin que ça. 18 secondes, 18 secondes pas exactement. Énorme, une petite centaine de mètres. Ndemi derrière qui semble beaucoup moins frais sur le passage des troncs. Ndemi qui a montré des signes de défaillance tout à l'heure quand il a essayé de rejoindre Hassan, il n'a pas pu relayer. Reda Jaffar derrière le Marocain, Freddy Guimard pour Alès. À ses côtés, Emmanuel Rudolph Lévis en course pour le titre chez les espoirs, Benjamin Maletti et Vincent Louis qui revient bien. Attention, Vincent Louis qui est capable d'aller chercher une place sur le podium. Ouais, il connaît la distance en tout cas de ce genre d'effort. Lui qui est habitué. Puis il se connaît par cœur, c'est tout au train en général chez les triathlètes. Donc, mais comme ça on peut pas gagner une course, c'est ce qui est dommage. C'est vrai que là, en partant d'aussi loin pour gagner une course, il faut vraiment qu'il y ait une défaillance du leader. Et avec un garçon comme Hassan Chadi, c'est vraiment compliqué. C'est pas le genre de la maison surtout. Complètement pas. On se rappelle l'année dernière qu'il avait beaucoup mis la pression d'ailleurs, Vincent Louis. Ça n'avait pas flanché. Ça n'avait jamais marché. Il n'a jamais réussi à aller chercher Hassan. Hassan qui a commencé par le cross finalement, qui est revenu un petit peu sur la route et qu'on retrouve maintenant sur le cross. C'est un parcours, c'est un tracé en tout cas assez surprenant finalement, non? Je pense que ça cherche un petit peu un crossman quand on est très bon en aérobie comme ça, quand on est un coureur hors norme au niveau des longues distances. On essaie de chercher un petit peu sur la piste, ça passe pas très bien pour Hassan, donc il a essayé de jauger un petit peu sur la route avec des très beaux chronos, 61 au SMI. Je pense qu'Hassan a un avenir tracé devant lui sur le marathon, sauf que le marathon c'est difficile à rentrer déjà dans la tête. C'est 42 km, 2 heures de course, ça n'a rien à voir avec un effort de 10 km. Et ça n'a même rien à voir avec un effort de semi-marathon, donc effectivement il faut que ça rentre, il faut que progressivement il arrive à monter en charge, à se préparer pour un marathon, et puis quand le marathon passera psychologiquement, je pense que ça sera un garçon qui sera capable d'aller courir très vite. En tout cas le marathonien peut-être qu'on attend depuis les Limeurs, Benoît Z, Wadi, Béard, tous ces garçons-là. Il y a aussi alors c'est une habitude française entre guillemets, mais on monte très tard sur marathon, et est-ce que ça peut pas jouer aussi dans ce blocage psychologique des coureurs français? Ça marchait comme ça avant. C'est-à-dire qu'avant, les Africains, c'est pareil, c'était une deuxième carrière. C'était la route, c'était les retraités, c'était des coureurs de plus de 30 ans. Aujourd'hui, on voit des coureurs de marathon qui arrivent sur marathon à 20, 21 ans, même moins, chez les Africains. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être un non-spécialiste, de prendre ça comme une fin de carrière, comme une retraite dorée, entre guillemets. Aujourd'hui, il faut que ça soit vraiment une spécialité à part entière. Il faut qu'on se prépare absolument pour le marathon. On prend plus ça à la légère. Aujourd'hui, à 2h10, on n'est personne sur marathon. Tellement de coureurs à moins de 2h10 que... Il faut vraiment se consacrer à ça, et puis si on veut être en tout cas jouer les premières places au marathon, il faut au moins être un coureur en 2,08, 2,07 et je pense qu'Hassan avec son chrono sur le semi-marathon on est largement capable, mais encore une fois le semi-marathon n'est pas le marathon, et le marathon est une distance à part entière compliquée qu'il faut préparer, qu'il faut surtout réussir à assimiler psychologiquement et physiquement aussi, puisque les marathoniens sont souvent des coureurs qui font 200 bornes par semaine, des grosses charges de travail, des grosses charges au niveau kilométrage, et ça c'est compliqué pour le corps aussi. Allez, on revient sur la course avec effectivement le passage maintenant pour l'attaque en tout cas de la dernière grande boucle à parcourir. On voit Freddy Guimard à l'écran
avec son maillot d'Alès Cévennes Athlétisme. Ah ouais, en course vers le podium, un troisième français actuellement, hein, derrière Michael Gras et Hassan Chadi. Donc rien n'est fait pour cette troisième place parce qu'on l'a dit, Vincent Louis. Alors lui aussi un habitué des bornes, hein, du bornage, les triathlètes qui font énormément de kilomètres, qui ont des charges d'entraînement assez monstrueuses. Quand on cumule la natation, le vélo et la course à pied, il est professionnel du triathlon, mais il doit les faire ces 35 heures lui aussi. Donc. Et puis on voit en termes de gabarit quand même que c'est plus large. Autres, hein. Là c'est musculairement au niveau du dos c'est développé, au niveau des pectoraux c'est aussi très développé, donc forcément il y a un style de course qui est complètement différent. Et puis c'est vrai, hein, c'est quelqu'un qui travaille que l'aérobie, hein, quasiment tout le temps, à vélo ou en natation. Hein, ça peut être additionné à de la course à pied. Alors il a un pari fou, hein, Vincent Louis, parce qu'il aimerait faire le triathlon. Sur le triathlon aux Jeux Olympiques à Tokyo et puis aussi faire le 5000 ou le 10 000 aux Jeux Olympiques. Et on en avait parlé, ce serait quelque chose d'assez dingue. Surtout qu'en triathlon, en tout cas à Londres, à Rio, pardon, il visait le podium. Bon, il fait finaliste, ça s'est pas passé comme il le voulait. Mais j'imagine que s'il veut faire ça, c'est pareil, c'est pas pour y aller en touriste, quoi. Donc, non, mais complètement. Surtout que s'il a envie de faire un jour un 5000, en tout cas aux Jeux Olympiques, il va falloir courir. Au moins 40, aux alentours de 13-15. Faut pouvoir sortir moins de 13. Et après, pour être bon, exactement, faut être un coureur qui est capable de courir en moins de 13 minutes. Alors, j'ai envie de vous dire, au vu de ce qu'on a vu avec Mourad Amdouni cet hiver, 13-11 en salle, je peux vous assurer que ça vaut largement un chrono en moins de 13 minutes. Donc, on a peut-être trouvé enfin notre coureur de 5000 mètres, lui qui cherchait pendant quelques années. On parlait de coureur de marathon, Michael Gras aussi, gros potentiel parce qu'il est plus jeune qu'Hassan. Et franchement, c'est quelqu'un qui fait déjà des beaux chronos également sur la route. Ouais, complètement. Je pense que là, on a potentiellement de futurs grands marathoniens. Encore une fois, faut-il encore que ça passe psychologiquement. Le marathon, c'est encore une fois très très compliqué. Quand on voit l'hégémonie africaine qu'il peut y avoir sur cette distance-là, c'est vrai que ça peut décourager certains Européens. Écoutez, après un grand championnat, ils sont 3 par nation. Exactement, ça peut être un super pari, un championnat. On l'a vu avec Christelle Donné avec son super titre de championne d'Europe. C'est vrai qu'elle ferait. Moi, je pense que ça serait une fille qui serait qui serait capable de chercher de grosses performances au niveau mondial, parce qu'on sait que là, le chrono ne peut plus rien dire. On a souvent vu des Européens sur la boîte au niveau mondial. Ouais, tout à fait. Et on retourne sur la course, Hassan Chadi qui continue son cavalier seul. Là, c'est toujours aussi impressionnant, mais au niveau visage, c'est moins souriant que tout à l'heure. Ouais, voilà, les bornes commencent à fatiguer Hassan. Voilà, ces petits passages aussi. Alors, on l'a vu là, qu'il n'a pas posé pied. Ouais. C'est marrant. Plein d'aisance, Hassan, qui passe devant nous. Très facile quand même. Ouais, on le voit d'ailleurs, regardez. Ce saut. Ouais, mais là, ça prouve quand même qu'il a encore plein de lucidité, en tout cas musculaire, même si, à mon avis, psychologiquement, ça commence à être un peu long. Un cavalier seul de pratiquement 10 km, j'imagine que ça peut être lourd, hein, dans la tête, mais en tout cas, on voit qu'en termes au niveau de l'aisance, il est toujours présent. Hassan, très impressionnant dans cette course, et on voit Michael Gras qui, lui, commence un petit peu à être moins beau, en tout cas, moins aérien que tout à l'heure. Michael Gras, après derrière, on a Reda Jaffar pour le RC Arras, il est marocain, on a Abel Ndemi de Clermont qui est lui kényan, donc qui vont pas jouer les médailles dans ces championnats de France, et c'était Freddy Guimard, a priori toujours 3e français de ce championnat de France. Il y en a vu, et voilà, on voit Alexandre d'ailleurs avec Rudolf Ellis, quelques espoirs qui a failli chuter sur le premier des deux troncs là. On l'a vu se rattraper. Ouais, c'est un espoir sur le podium des France, c'est pas souvent sur le cross long. Hein. On l'a vu avec Mourad et Hassan. Mais voilà, on parle d'extraterrestre au niveau français. Non, mais c'est vrai que la Lévis, c'est un très bon coureur de cross, hein, qui a fait de très belles choses chez les jeunes, mais c'est vrai que la transition est toujours difficile entre les catégories jeunes et les catégories seniors. Ouais. C'est sûr qu'un podium en espoir, c'est assez rare pour le noter. Ouais, donc on verra ça tout à l'heure. Il était à la bagarre avec Freddy Guimard tout à l'heure pour le... Et Driss Elemer qui passe à l'instant également. Juste à côté de Clément Leduc. Hein. Aux alentours de la 25e position. Ouais. L'espoir de Nantes. Hassan Chadi qui va aller dans ses 500 derniers mètres et qui commence à taper de plus en plus dans la main du public. Il peut savourer. Là, c'est vrai que la course est pliée, est gagnée pour Hassan. 3e titre de champion de France, à très belle manière, encore une fois. C'est vrai qu'il aime ce genre de course où il est un petit peu seul devant. C'est la 3e fois qu'il gagne de cette manière-là d'ailleurs. Hein. Ouais. Toujours un cavalier seul d'Hassan Chadi qui se permet même de regarder un petit peu où ça se trouve. Ouais. Là, déjà avec ses médailles européennes, ses titres de champion de France,
Hassan qui est pas vieux, hein, mais qui, on peut déjà dire que ça va faire partie des meilleurs crossman de l'histoire pour l'instant, pour les Français en tout cas. C'est le crossman actuel en tout cas. Avec Limer qui est toujours présent. C'est sûr que c'est un vrai crossman, Hassan Chadi, qui nous a montré de très belles choses sur cette discipline. Et il va savourer, il va pouvoir savourer parce que je pense que là, le public va lui faire une belle ovation. Et elle sera méritée. 3e titre consécutif de champion de France de cross. La dernière ligne droite d'Hassan Chadi pour le Hassan Isère. On vous l'a dit, double champion de France en titre et il va aller chercher un 3e titre. Il a tapé dans les mains de tous ses supporters et de tous ceux qui sont venus l'encourager. Il est dans sa ligue, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a forcément du monde qui le connaît. Et voilà, il applaudit lui aussi. Et nous aussi, on va pouvoir l'applaudir tous autour. Hassan Chadi qui va savourer et dans 150 mètres qui sera champion de France de cross pour la 3e année consécutive. Un beau champion en tout cas qu'Hassan Chadi, effectivement. Hassan Chadi qui remettait son titre en jeu. Alors avec une concurrence moindre, c'était important et on va le dire, on l'a déjà rappelé. En tout cas, c'est un grand champion et c'est le monsieur du cross, effectivement. Champion de France 2017, Hassan Chadi. Grosse performance. La petite pensée peut-être pour Florian Carvalho, avec ce petit geste là de berceuse. La tape dans la main de Roland Corgier, le directeur technique de cette compétition, avec son chapeau. Et Michael Gras qui va aller chercher la médaille d'argent au terme d'une course très intelligente. Et regardez, on l'a vu tout à l'heure, il s'était détaché, c'est Reda Jaffar, le Marocain de l'Amiens Université Club, et qui va aller prendre la médaille de bronze derrière Abel Ndemi. C'est Emmanuel Rudolph Lévis, champion de France Espoir et médaille de bronze, toute catégorie. C'est beau. Superbe, la relève du cross. On aura Freddy Guimard également en 4e position. Freddy Guimard, voilà, qui va aller chercher une belle 4e place également avec Benjamin Malati, j'ai l'impression. 5e, Benjamin qui a fait un beau retour d'ailleurs. Romain Coursière également 6e. Et Vincent Louis qui sera 7e. 7e, effectivement. Super, Benjamin Malati qui a quand même galéré pendant quelques temps avec les blessures. Regarde le chrono, mais on l'avait annoncé sous les 31. C'est costaud. Hein. C'est costaud, 10 220 mètres. Hein. Amat Abou Daoud qui vient de terminer, Johan Durand juste devant lui. Et on va avoir presque 30 garçons sous 32 minutes, 10 220 mètres de cross. Ouais, c'est vraiment costaud, ça prouve quand même que l'allure était, Benjamin Choquer était intensive, était rapide. On a terminé juste avant, aux alentours de la 10e position. C'est très beau championnat et un festival, un récital d'Hassan Chadi. Écoutez, comme l'année dernière, on prend les mêmes, on recommence, comme on dit. C'est ça. Bon, Mehdi, la suite de la saison en cross, ça va être les championnats du monde le 26 mars à Kampala en Ouganda. On verra si on emmène des équipes de France et la DTN qui va prendre sa décision la semaine prochaine. Et un bel événement, tu seras sûrement là au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, ce sera courant juin, les championnats d'Europe par équipe qui vont être préparés, j'imagine, vraiment très sérieusement par l'équipe de France. Forcément, c'est à la maison, on a vraiment envie que cette équipe de France fasse belle figure chez nous à la maison à Lille. Donc oui, on attend ça avec impatience, c'est un objectif important, l'objectif numéro 1 étant bien sûr les championnats du monde de Londres. Et il y aura un petit passage par les Bahamas pour la Coupe du Monde de relais. Mais c'est vrai qu'à la maison on se doit de briller et on va amener la meilleure équipe possible. Et puis je pense que nos athlètes sont toujours ont toujours envie de bien briller devant le public français. D'ailleurs, on les attend nombreux. Hein. Donc, si on peut vous passer un petit signe pour vous dire venez nombreux encourager l'équipe de France lors des championnats d'Europe par équipe à Villeneuve-d'Ascq. On vous accueillera avec grand plaisir. Et le spectacle sera au rendez-vous. Merci Mehdi d'avoir fait cette course longue des seniors hommes de ce championnat de France avec nous. Très beau spectacle. C'était sympa encore une fois. Bah voilà. Et t'avais joué à Hassan, t'as joué à Hassan, t'as gagné. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Il y avait peu de suspense finalement. La cote était quand même relativement faible. Ouais, c'est sûr. Mais c'est toujours bien de miser sur le bon cheval, comme on dit. Merci en tout cas Mehdi, merci d'être venu parmi nous pour nous faire vivre toute ton expérience ici sur le cross-country. Et ça fait toujours plaisir bien d'avoir l'expérience comme ça des athlètes, des anciens athlètes qui sont toujours finalement dans le move, on va dire, Alex. Avec Mehdi Bala qui a été notre grand champion tricolore et qu'on a toujours le plaisir bien d'accueillir et de saluer comme il se doit. Médaille olympique, recordman de France, il n'y a pas grand chose à dire, un palmarès assez impressionnant qui parle.
On va vous laisser avec ce ralenti de la course Espoir Senior, le cross long. On va vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette journée sur ce streaming Dailymotion. Olivier, c'était un grand plaisir de l'avoir animé avec toi. Également. Et puis on espère que vous vous êtes régalés, on espère que vous avez apprécié cette journée de championnat de France de cross ici à Saint-Galmier et sur internet grâce à Dailymotion, à la Fédé. On va remercier tous ceux qui ont permis la mise en place de ce live, la Fédération Française d'Athlétisme. On remercie Chloro, la production et tous ceux qui nous permettent d'avoir ces belles images, les caméramans. Le son, l'image, voilà, la technique qui était au rendez-vous. Le streaming a très bien fonctionné, merci à vous. Et Olivier, un mot de la fin. Et on va se quitter sur ces belles images d'Hassan Chadi, champion de France 2017. Qui se succède à lui-même finalement, qui réalise le triplé consécutivement avec ce titre 2017. Hassan Chadi qui est un bien beau vainqueur, un bien beau champion de France en tout cas, qui est en train de répondre maintenant en direct aux interviews de l'animation et également aux journalistes. Et puis on notera également bien le nouveau titre de championne de France de Christelle Donnet, championne de France 2017, quelques années après son premier titre ici de championne de France. Et bien Christelle Donnet qui réalise aussi une grosse performance, qui s'impose devant Sophie Duarte. Voilà ce qu'on pourra retenir en tout cas, Alex, de ces belles images qu'on a pu bien partager avec vous tout au long de cette belle journée ici à Saint-Galmier, dans la Loire, avec des conditions climatiques exceptionnelles, des championnats de France 2017, on pourra bien le dire maintenant, qui ont été parfaitement bien réussis. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On va se retrouver dans quelques semaines pour les championnats du monde en Ouganda, avec sans doute peut-être pas des chances françaises, mais en tout cas des Français qui iront porter dignement les couleurs tricolores.